Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons nous rapprocher d'un texte très connu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et on va le regarder d'un peu près, tellement près d'ailleurs qu'on va voir qu'il signifie beaucoup de choses, et peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé, et peut-être on va peut-être comprendre que certaines choses auxquelles on a pensé ne sont pas tout à fait justes ni justifiées. Donc je vous propose de commencer par la lecture de ce verset dans Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi, donc c'est Jésus qui parle à ses disciples et qui parle à nous tous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Une phrase qui fait du bien, surtout quand on est dans des moments difficiles ou qu'on a vécu des moments difficiles. Et on va voir un peu ce que cela signifie. Alors je fais un préalable, c'est un petit préambule pour définir ce qu'est la foi, parce qu'on va voir en fait que ça va être très important dans ce verset. Tout d'abord, préalable, qu'est-ce que la foi? On parle souvent d'avoir la foi. Avoir la foi, alors c'est un mot qui maintenant est même dans l'expression courante, puisque on ne porte pas foi à tout. Donc, qu'est-ce que la foi dans la parole de Dieu, dans la Bible? L'Ancien Testament place la foi dans son contexte relationnel avec Dieu. La foi, ce n'est pas quelque chose d'inerte, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, ce n'est pas quelque chose que l'on cultive avec des livres ou par la méditation. Dans l'Ancien Testament, la foi est véritablement quelque chose de relationnel, quelque chose qui est en relation avec Dieu. Il y a un échange. La foi est avant tout une relation. Ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas une pratique, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une liturgie. La foi est avant tout une relation. Ça, c'est vraiment très important. Dans l'Ancien Testament, justement, il n'y a pas de mot foi. Le mot foi n'existe pas dans l'Ancien Testament, il existe dans le Nouveau Testament, par le mot grec pistis, mais il n'existe pas dans l'Ancien Testament en tant que tel. Il y a trois mots régulièrement traduits par foi. Le premier mot c'est emuna en hébreu, le deuxième c'est emun, emin parfois, et emet. Emuna est une disposition intérieure, quelque chose qui vient de l'intérieur, qui se trouve à l'intérieur de nous, dans notre cœur comme on dit, et qui désigne une écoute, donc quelque chose qui va rentrer en nous. C'est une disposition d'ouverture intérieure qui va nous permettre de recevoir quelque chose. Littéralement, Emouna signifie nourri et soutenu par la nourriture. Donc il y a bien quelque chose qui rentre en nous et qui va nous nourrir et nous soutenir, nous permettre d'être forts, de nous fortifier, de grandir. Ça, c'est le premier terme. Donc on voit cette disposition intérieure, cette écoute, c'est bien cette notion de quelque chose qui rentre à l'intérieur et qui va nous faire du bien. Le deuxième terme, Emoun, désigne une confiance en l'autre, quelque chose qui va vers l'extérieur et qui va imposer un dialogue. Parce qu'avoir confiance en l'autre, c'est forcément qu'il y a eu un dialogue. On ne peut pas avoir confiance en quelqu'un si on n'a jamais discuté avec lui. Ce n'est pas possible. Donc il y a un échange. D'ailleurs, Emoun ou Emin signifie littéralement ferme dans ce qu'il a reçu. Ferme dans ce qu'il a reçu parce qu'il y a eu un échange et donc je sais que ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai échangé est vrai parce qu'il y a eu un dialogue, une confrontation. Donc ce dialogue amène la fermeté, l'assurance. Émettre, le troisième terme, est une disposition totalement extérieure, puisqu'en fait elle est liée à une action. Une action, on va voir laquelle d'ailleurs. Émettre, littéralement, c'est vérité et assurance dans l'action. Donc on a trois axes en fait. Trois axes qui sont quelque chose qui reçoit de l'intérieur, quelque chose qui sort de l'intérieur vers l'extérieur, et une action qui est, elle, totalement extérieure. Le mot Emouna est construit avec quatre lettres, donc deux groupes. Les deux premières lettres, alors ça se lit de droite à gauche, pour ceux qui ne savent pas, l'hébreu, donc c'est Aleph, Meim et Nun et. Ces deux groupes de lettres, si on divise en deux, le premier groupe exprime une possibilité dynamique, spirituelle et physique. Donc ce terme désigne une possibilité dynamique, il y a une possibilité. On va la saisir ou pas, cette opportunité, mais une possibilité dynamique, spirituelle et physique. Je souligne que Emouna, Emoun, Emet, une racine commune, c'est Amen. Quand on dit à une prière Amen, normalement, ça veut dire qu'on engage les trois axes de la foi. C'est-à-dire qu'en fait, on engage une écoute, un dialogue et une action commune. Le deuxième terme de Emouna, d'une et, veut dire être jeune
renaître, la renaissance. Ce que Jésus va dire à Nicodème dans Jean chapitre 3, tu peux naître de nouveau et tout recommencer. C'est la nouvelle naissance engendrée par la conversion à Christ. Emoun, construit aussi sur 4 lettres, donc les 2 premières lettres, toujours les mêmes, expriment une possibilité dynamique, spirituelle et physique. Et les 2 dernières lettres désignent le repos. Le repos. Le repos est dans le dialogue. Le repos n'est pas dans la réception seule, le repos est dans le dialogue. Et Emet, 3 lettres cette fois-ci. Les 2 premières lettres, toujours la même chose, expriment une possibilité dynamique, spirituelle et physique. Et la dernière lettre, Tav, c'est le rachat. Donc on a, la foi se base sur 3 piliers, je dirais, 3 axes, qui sont une écoute, un dialogue, une action. Et dans tout ça, on y retrouve la renaissance, le repos et le rachat, l'œuvre de Christ totale. Cette possibilité dynamique, spirituelle et physique s'exprime par une foi qu'on appelle la corde à 3 brins. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, parfois on parle de la corde à 3 brins, ça vient d'un texte biblique dans Ecclésiaste chapitre 4 verset 12 où on nous dit la corde à 3 brins ou à 3 fils ne se rompt pas facilement. C'est-à-dire que si on tisse une relation sur l'écoute, le dialogue et l'action commune, cette relation elle sera solide. Si il n'y a pas ces 3 axes de la relation, cette relation ne sera pas solide. Et la foi en Dieu, c'est une relation solide, c'est-à-dire que c'est une relation qui impose non pas qu'une écoute passive, béate, mais elle impose aussi un dialogue, une écoute, un dialogue et une action. Mais le principe de la foi, là on va un petit peu plus loin, mais le principe de la foi doit se décliner à tous les niveaux relationnels. Au niveau du couple, il faut qu'il y ait l'écoute, le dialogue et une action commune. Sinon le couple ne tiendra pas. Au niveau des relations familiales, il faut qu'il y ait une écoute, un dialogue et une action commune. Au niveau des relations dans l'Église, dans l'Assemblée, le corps de Christ, s'il n'y a pas l'écoute, le dialogue et des actions communes, on va voir des actions au fur et à mesure ce soir, l'Assemblée ne fait pas partie de l'Église avec un grand E, corps de Christ. Au niveau des relations au travail, bien sûr, tout ça c'est à des niveaux différents. C'est pas la même chose qu'avec Dieu, qu'avec le couple. Au niveau des relations associatives, sociales, sportives, tout ce que l'on veut. Dans tous les cas, si on veut quelque chose de dynamique, il faut forcément qu'il y ait l'écoute, le dialogue et l'action. La relation personnelle avec Dieu devant être le modèle, le support des autres relations, et non pas l'inverse. Je ne calque pas ma relation à Dieu en fonction des relations que j'ai avec les autres. Je dois calquer mes relations avec les autres en fonction de ma relation avec Dieu. Si ma relation avec Dieu est solide, si j'ai une corde à 3 brins avec Dieu, forcément, mes relations avec les autres doivent s'en ressentir. On doit avoir des relations solides au niveau social, au niveau familial et au niveau intime. Donc, le développement de sa foi, du coup, on comprend bien qu'en fait, le mot, on ne devrait jamais dire la foi, parce qu'elle n'existe pas, la foi. À chaque fois, c'est la foi personnelle de quelqu'un, c'est sa foi, puisque c'est un développement d'une relation personnelle avec Dieu. Donc, on ne peut pas parler de la foi. Il a sa foi. Sa foi, elle est développée, elle est mature ou pas, ça on va le voir. Mais il a sa foi. Donc, le développement de sa foi sur les 3 axes simultanément est un signe de maturité spirituelle. C'est-à-dire que pour pouvoir être mature, on ne va pas être que sur l'écoute, la méditation contemplative, béate. On ne va pas être que sur le dialogue, des prières incessantes, un flux constant. On ne va pas être sur l'action, faire des bonnes œuvres en permanence, uniquement. Mais les 3 doivent se développer en parallèle, c'est-à-dire simultanément. Et là, on va arriver à une maturité, on va arriver à une stabilité, à une fermeté, à une assurance, et à un développement personnel qui va être vers l'épanouissement. Ce qu'on va retrouver dans Hébreux chapitre 13 verset 6, tout ça c'est juste un petit résumé de présentation pour pouvoir baser les choses. Hébreux chapitre 13 verset 6, aussi pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur me vient en aide, je n'ai donc rien à craindre, que pourraient me faire les hommes. On y trouve ici une expression du dialogue, on proclame, nous pouvons dire avec assurance, c'est-à-dire qu'on affirme, donc on parle, donc on extériorise quelque chose. Le Seigneur me vient en aide, c'est l'action. Il y a forcément une action autour de moi, puisque Dieu me vient en aide, dans tous les domaines de ma vie. Je n'ai donc rien à craindre, ça c'est quelque chose d'intérieur.
Hébreux chapitre 13, verset 6 définit une foi mature. Une foi mature va nous amener à dire, avec assurance, le Seigneur me vient en aide, je sais qu'il est avec moi et qu'il me viendra en aide, je n'ai donc pas peur. Je n'ai pas de crainte. Ça, c'est une foi mature. Ceux qui vont rechercher le miracle à tout prix ne sont pas dans une foi mature, parce qu'il manque un bout. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans notre texte. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Un verbe, venez, déouter. Déouter en grec, qui veut dire suivre de près. C'est pas venez de loin, au fond de la salle, je vous ai vu lever la main. C'est suivre de près et voir de plus en plus près. On voit ça dans Matthieu chapitre 4, verset 19. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Cette expression, en fait, c'est suivez-moi de près. Devenir un chrétien, c'est quoi? C'est suivre Christ. De là, pas de souci. Le mot chrétien, christianos, en grec, qui ressemble à Christ. On pourrait se dire, magnifique. Le but suprême du chrétien, c'est ressembler à Christ. Quelle différence il y a avec être un disciple? Être un disciple, c'est le suivre de plus en plus près. Il y a une différence. Disciple, ça se dit mathetes en grec, dans le Nouveau Testament. Le disciple, c'est le mathetes. On y trouve le mot math. Effort mental nécessaire pour penser ou concevoir, comprendre quelque chose au travers de quelque chose. Le disciple, c'est celui qui fait un effort mental pour penser, concevoir, comprendre les choses au travers de Christ. Ça, c'est le disciple. Ceux qui mettent toute leur attention à suivre Jésus. À suivre Jésus, de plus en plus près. Un chrétien, c'est celui qui est pour Christ. Un disciple de Christ, c'est celui qui est avec Christ. Énorme différence. Pour Christ ou avec Christ. Ce qui va faire toute la différence dans son développement, dans sa marche, dans sa vie. Le mot disciple, mathetes, est utilisé 268 fois dans le Nouveau Testament. 268 fois. Ça, c'est intéressant. 238 fois dans les évangiles. 238, c'est 2 fois 7 fois 17. Alors, les chiffres ont tout pas tous, mais beaucoup ont des symboles forts dans la Bible. Et le 2, le 2, c'est toujours la dualité, la rencontre et le dialogue. Le 7, c'est la perfection de l'action de Dieu de Jésus-Christ. Et le 17, c'est la dispensation de l'œuvre de Christ. 238 fois dans l'Évangile pour suivre Dieu. 238 fois. C'est toute l'action du dialogue de l'œuvre de Christ dans la dispensation. Ça, tout. C'est-à-dire la foi. Le mathetes, c'est celui qui vit la foi. Sa foi. Une foi personnelle vivante. Il faut un dialogue avec Dieu pour être un disciple. On ne peut pas être disciple de Christ s'il n'y a pas de dialogue. Il faut accepter Jésus comme sauveur à l'intérieur. Il faut accepter Jésus Seigneur dans toutes nos actions. C'est-à-dire c'est lui le maître. C'est la foi. Le disciple, c'est celui qui va vivre sa foi, une foi vivante. Jésus-Christ est appelé sauveur 24 fois dans le Nouveau Testament. 24, c'est pas anodin, mais 24 fois. Par contre, Jésus-Christ est appelé Seigneur 433 fois. Bien sûr, accepter Jésus comme sauveur de sa vie, qui a pardonné nos péchés, c'est fondamental. Jésus a dit, je suis la porte. C'est le seul accès au Père. C'est le seul accès à la vie éternelle. Mais c'est un premier pas qui est nettement insuffisant pour vivre une foi épanouie. Il faut reconnaître Jésus comme son Seigneur 433 fois. L'important, c'est là. Le disciple, c'est celui-là. 30 fois dans le livre des Actes. 30 représente l'entrée au service de Dieu. 30, c'est un nombre particulier. La preuve, âge auquel Joseph sortit de prison pour gouverner l'Égypte, à 30 ans. Josué vainquit 30 rois pour conquérir la terre promise. David commença à régner sur Israël à 30 ans. Ézéchiel commença à prophétiser à 30 ans. Jean-Baptiste commença à prêcher à 30 ans. Jésus commença son ministère public à 30 ans. 30. 30, c'est quelque chose de précis, particulier. Ça représente l'entrée au service de Dieu. 268 fois. 238 fois dans les évangiles ayant pour but de nous apporter l'œuvre de Christ dans nos vies. Et 30 fois dans le livre des Actes, qui a pour but
la naissance de l'Église, du corps de Christ. Donc tout est parfait. Tout est parfait dans la structure. Il faut un dialogue, on a dit, nous y retrouvons évidemment le dialogue. Il faut accepter Jésus Sauveur, disposition intérieure. Jésus vient dans nos cœurs pour nous purifier des péchés, pour nous libérer de nos fautes. Il faut accepter Jésus Seigneur, disposition extérieure dans toutes nos actions. Nous avons la foi. Le disciple de Christ, le mathétès, c'est celui qui est avec Christ dans sa foi, dans une relation personnelle, intime, vivante, réelle, concrète, efficace. Le mot chrétien est utilisé 3 fois. Mais la différence, 268 fois le disciple, mathétès, le mot christianos, chrétien, est utilisé 3 fois dans le Nouveau Testament. On peut refaire un petit peu l'équivalence, c'est comme si, j'en parlais tout à l'heure, mais le chrétien, c'est un peu le fan, c'est un fan de Jésus. Le disciple, c'est celui qui le suit de près. On reprend notre verset. Donc, si je traduisais plus proche du texte, ce serait plutôt, au lieu de « venez à moi », c'est plutôt « suivez-moi de plus en plus près, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Maintenant, on va regarder, vous qui êtes fatigués et chargés. Le mot fatigué, là aussi particulier, kopiao, c'est un verbe, kopiao. Kopiao qui implique une fatigue induite par un travail justifié pour la gloire de Dieu. Vous avez fait des choses pour Dieu, mais vous êtes fatigué. Le mot fatigué n'implique pas que des gens qui ont labouré n'importe quoi, n'importe comment. Ce sont des gens aussi qui ont travaillé pour Dieu ou qui ont voulu travailler pour Dieu et qui se sont fatigués. Kopiao implique des déceptions répétées. Donc ça s'adresse à des gens qui ont été déçus. Déçus de beaucoup de choses. Déçus des hommes, déçus peut-être même de la religion, déçus de l'Église, déçus dans la famille, déçus au travail, déçus. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui n'a jamais été déçu, mais si vous l'avez rencontré, gardez-le. Parce que c'est quelqu'un de particulier quand même. Maintenant, chargé. Fortizo. Fortizo est utilisé que 2 fois dans le Nouveau Testament. C'est un mot particulier, une fois de plus. Chargé de rites et de préceptes injustifiés qui amènent de la fatigue, un épuisement, un burn-out. Là, on est dans tout ce qu'on nous impose comme liturgie, comme principe, pas forcément que dans l'Église, mais au travail, dans la famille, au niveau social. On nous charge de plus en plus. Et il faut faire ceci, et il ne faut pas faire ceci, et il faut faire cela, et tu n'as pas fait ça, et tu n'as pas été assez rapide, etc., etc. Tout ce qui est rite et précepte injustifié qui amène de la fatigue, un épuisement, un burn-out. C'est précis. La deuxième occurrence, la deuxième fois que ce verbe est employé, c'est dans le Nouveau Testament à nouveau, dans Luc chapitre 11, verset 46. Et Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. » On a quand même un aspect assez particulier qui insiste dans le Nouveau Testament sur cette charge de rites et de préceptes au niveau de la marche avec Dieu qu'on veut nous imposer. Donc Jésus, là, il est très clair. Très clair. Le premier, vous tous qui êtes fatigués, c'est un verbe, donc, on a dit, kopiao, conjugué au temps présent et à la voix active. Temps présent indique un simple état de fait ou une réalité vue comme se réalisant actuellement. C'est un fait. Vous êtes fatigué. Vous avez été déçu, vous êtes déçu, c'est un fait. On ne discute pas là-dessus. C'est un fait. Peut se traduire par un passé. Il permet d'insister ou de mettre le lecteur au cœur de la scène décrite. C'est ce qu'on appelle le présent historique en grec. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ça se passe que actuellement, mais c'est peut-être quelque chose du passé que vous traînez. Quelque chose qui s'est passé il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, et qui pèse encore, et qui vous alourdit au point que vous êtes peut-être stationnaire, embourbé. La voix active, le sujet est celui qui réalise l'action. Vous êtes en plein dedans, ou vous avez été en plein dedans. Chargé, conjugué au temps parfait à la voix passive. Vous voyez, regardez la différence. On a 2 verbes, mais qui n'impliquent pas du tout la même chose dans leur conjugaison. Le temps parfait indique une action terminée dans le passé une fois pour toutes, et elle n'a pas besoin d'être répétée. J'ai mis entre guillemets parce qu'il y a des coups, on n'a pas besoin qu'ils soient répétés pour que ça nous ait mis à genoux. D'accord ? Donc ici, on a un temps parfait, c'est-à-dire que l'action, les préceptes, tout ce qu'on nous a imposé,
Ça s'est fait dans le passé, mais une fois ça a suffi pour nous mettre à genoux. Et la voie passive, le sujet subit l'action. Donc là, on se l'est pris en pleine figure. Tous, vous tous qui êtes fatigués, tous. Le mot tous ici en grec c'est pas. Les mots tout et monde sont utilisés avec 7 ou 8 significations dans les Écritures. Et c'est rarement dans le sens de toute personne prise individuellement. On ne parle pas de tout le monde, tout le monde, tout le monde. Pour bien comprendre un exemple. Dans Marc 1,5, il est dit « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays, des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. » Cela veut-il dire que toute la Judée et tout Jérusalem furent baptisés dans le Jourdain avec Jésus? Ou Jean? Non. Non. Quand on emploie cette phrase « toute la Judée et tout le pays des environs », ça ne veut pas dire que toutes les personnes, sans exception, sont venues. Ça se serait su quand même. Il y aurait eu un petit peu un problème. Donc on comprend bien le sens. Passe utilisé pour signifier que Christ a racheté des gens de toutes sortes, des juifs, des gentils, des riches, des pauvres. Il n'a pas réservé sa rédemption soit aux juifs, soit aux gentils, soit à quiconque. Tous ceux qui veulent venir, quelle que soit sa condition. Nul ne peut dire moi je ne peux pas y aller. Ce n'est pas possible. Ce mot passe en grec montre bien que c'est tous, quelle que soit sa condition. Continue. Maintenant, je vous donnerai du repos. Une promesse formidable. On pourrait presque s'arrêter là, hein, une promesse formidable. Mais on va aller plus loin, évidemment. Vous en doutez bien. Mais pour la comprendre, cette promesse formidable, il ne faut pas oublier la fin des propos de Jésus. Parce que Jésus n'a pas dit que ça, puis il est parti. Là, on a pris un verset retiré de son contexte. Or, Jésus a dit ça dans un certain contexte, et on va le regarder d'un peu plus près. L'ensemble de ses paroles. Le verset qui suit, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. On a les deux versets qui se suivent, le verset 28 et le verset 29, qui se terminent par presque la même chose, en tout cas la même notion, la même idée de repos. Le verset 29 explique le verset 28. Le verset 29 vient expliciter, vient donner des éléments complémentaires au verset 28. Donc il va falloir qu'on regarde le verset 28 et le verset 29 pour comprendre ce que c'est que ce repos. Et vous allez voir que ça va être riche d'enseignements. On a 3 verbes dans ces 2 versets. Suivez-moi, prenez, recevez. 3 verbes qui définissent comment être un disciple de Jésus-Christ. On a vu tout à l'heure. 3 verbes. Suivre de plus près, prendre, recevoir. 3 verbes qui engagent la responsabilité de la personne qui veut bénéficier de la promesse de Jésus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste je tire un petite loterie et puis pof, je tire mon ticket, ça y est, j'ai gagné du repos. Pas du tout. Il y a une responsabilisation, il y a une responsabilité de chacun dans ces 3 verbes. Chacun de ces verbes amène une interaction avec Jésus. Pour suivre quelqu'un de plus en plus près, il faut l'écouter, il faut le regarder, il faut le suivre, quoi. S'il tourne à droite, je vais à droite, s'il tourne à gauche, je vais à gauche. S'il arrête, je m'arrête, s'il accélère, j'accélère. Ça veut dire qu'il y a une interaction forte avec Jésus. Prendre quelque chose, il y a une interaction, et recevoir, il y a une interaction. Chacun de ces verbes nous rapproche de la personne de Jésus. Pour prendre, il faut s'approcher, il faut être proche. Pour recevoir, il faut être proche. La somme de ces verbes exprime une grâce acceptée, un don reçu. Prendre et recevoir, suivre de plus près. Donc il y a quelque chose qui m'est donné, mais je le prends. Et je le prends. Donc il y a bien une grâce, un don qui est fait. L'interaction avec Jésus implique une confiance totale en Jésus. Le fait de se rapprocher implique une disposition extérieure assurée et vraie. Si je me rapproche de plus en plus près, c'est que j'ai confiance. Et ça, c'est quelque chose d'extérieur, je me rapproche. Il y a bien une action extérieure. Et le fait de recevoir une grâce, un don gratuit, c'est bien quelque chose d'intérieur. Je le reçois, c'est une signe d'alliance. Si je reçois quelque chose qui m'est donné, c'est qu'il y a une alliance qui est faite. C'est qu'il y a quelque chose, il y a un accord entre nous. Peut-être tacite, mais il y a un accord. 3 verbes qui caractérisent une foi vivante et agissante en Jésus-Christ. Le repos que Jésus propose ne s'acquiert que dans une foi agissante, vivante. Sinon, ça ne marche pas.
Sinon, ça ne marche pas. 3 verbes qui caractérisent un disciple de Christ et non un fan de Jésus. C'est quoi un fan? Un admirateur, un groupie, un adulateur. C'est quoi un disciple? Un imitateur, un cohéritier, un continuateur. Pas du tout pareil. Qui voulons-nous être? Un fan, un groupie ou un cohéritier? Si on cherche à être un fan et un groupie, nous verrons que nous n'aurons pas accès au repos. Nous n'aurons pas accès au repos. On en goûtera peut-être une saveur, mais on n'en aura pas accès. Continuons, revenons sur notre verset 28. On a vu maintenant cette dynamique et maintenant on va regarder chacun des 3 verbes en particulier. Suivez de plus en plus près, déouter, utilisé 2 fois par Jésus. Jésus l'emploie 2 fois. La deuxième fois, c'est la première fois, parce que là c'est la deuxième fois. La première fois c'était avant, dans Matthieu 4, 19. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. Suivez-moi ici, c'est déouter opisomou en grec. Suivez-moi. Le opiso implique un changement de direction, une action qui s'inverse. C'est-à-dire que là, il a dit à ses disciples, suivez-moi, c'est-à-dire changer de direction. Pour information, le verbe grec qui a donné le mot se convertir est un verbe grec qui signifie faire demi-tour sur soi pour changer de direction à l'opposé. C'est ça la conversion, c'est faire un demi-tour sur soi-même. Opiso implique un choix confiant dans l'avenir qui pourtant reste inconnu. Donc, Jésus interpelle les disciples, ceux qui deviendront les apôtres, en leur disant suivez-moi, changez de direction, faites-moi confiance pour l'avenir, même si c'est encore inconnu. Là en particulier, il s'adresse à Pierre. Pierre qui est chef d'entreprise, une entreprise de pêcheurs, qui a plusieurs bateaux. Donc il a déjà un business qui tourne. Et d'après les textes bibliques et la taille des bateaux qui nous sont indiqués, c'est quelqu'un qui marchait bien. Et là Jésus lui dit, t'occupe, suis-moi. Suivez-moi. Déouter, ici dans notre texte, Matthieu 11, 28, c'est le même verbe, déouter, mais pas tout à fait pareil. Le premier, on a vu que c'était déouter opisomou, et là c'est déouter prosmé. Pros, ça veut dire avec, à l'avantage de, en considération de, près de. Près de. On a une évolution dans cette démarche. Jésus a appelé les disciples à faire demi-tour, et maintenant il les appelle à aller plus loin, plus près de lui. La première attitude doit être de changer de direction pour aller vers lui. Première attitude. Quand on reçoit l'appel de Christ dans nos vies, la première attitude, c'est on change de direction, on fait demi-tour. Les attitudes suivantes doivent être de considérer ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a promis pour nous rapprocher de lui. C'est-à-dire que là, on va s'intéresser à Jésus. On va s'intéresser à ce qu'il a dit, ce qu'il a fait pour moi. Et il en a fait des choses pour nous. Celui qui en reste au premier réflexe ne peut entrer dans le repos de Dieu. Il ne peut pas rentrer dans le repos de Dieu. On va aller un peu plus loin tout à l'heure, mais il ne peut pas rentrer. Il a fait demi-tour, certes, mais pour accéder au repos que Dieu promet, c'est venez de plus en plus près. Suivez-moi de plus en plus près. Considère ce que j'ai fait pour toi. Ce que je t'ai promis, considère-le et rapproche-toi de moi. Celui qui suit Jésus-Christ, un disciple de Christ, pas un chrétien, pas un fan, entre de facto dans le repos de Dieu. De facto. Celui marchez de plus en plus près, je vous donne le repos. Il y a comme un effet évident, logique, direct. Déouter tient lieu d'interjection. C'est-à-dire que quand on a une phrase en grec qui commence par déouter, ça nous parle en fait d'une interjection. Maintenant, sans tarder, comme il est dit un peu plus loin dans Hébreux chapitre 3, versets 7 et 8, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Aujourd'hui. Maintenant, le verset 29. On va voir les 2 autres verbes. Deuxième verbe, prenez mon joug. Airo. Airo, qui veut dire élever, lever haut. Donc là, on a l'impression quand on lit ça, qu'on va plutôt s'écraser par terre. Qu'on va se supporter un joug, c'est-à-dire quelque chose de super lourd, donc on va se rabaisser.
alors que aéro, c'est s'élever de plus en plus haut. Il y a comme un paradoxe. Aéro, ça veut dire s'approprier ce qui est pris ou a été donné. Il faut que tu t'appropries mon joug. Ce verbe aéro est utilisé dans plusieurs expressions. Dans Matthieu 16, 24, il est dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Se charger de la croix, c'est aéro. Aéro, ça veut dire, littéralement ici dans cette phrase, élever la croix en étendard. C'est pas porter un morceau de bois qui va me faire mal, qui va m'enfoncer des éclis dans la chair et qui va être difficile à porter. C'est quelque chose, c'est un étendard. Je lève l'étendard, bien haut. Être un témoin. Littéralement, celui qui se charge de sa croix, c'est celui qui est un témoin de Christ. Dans Actes 27, 13, un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Lever l'ancre, c'est aéro. Aéro, c'est une action de lever l'ancre, de se laisser guider, de partir, ne plus être immobile, mais ne pas se laisser emporter à tout vent de doctrine. Ça, c'est aéro. Alors, je fais un résumé, puisque une étude complète qui s'appelle Porter sa croix donne toutes les informations sur aéro et pourquoi se charger de sa croix, c'est quelque chose d'extrêmement léger, puissant et heureux, contrairement à l'expression qu'on a voulu en faire, à déformer le texte biblique. Prenez mon joug. Ce mot joug, zougos. Zougos, c'est une balance composée de deux plateaux. Et ce joug, zougos, c'est une barre reliant deux êtres vivants travaillant à la même entreprise. C'est pas un truc qu'on met où on attache les mains et on se met la tête devant et on y va. C'est un joug avec deux roues pour deux qui tirent. Comme ça. Ça veut dire qu'il y en a un, c'est Jésus, et l'autre, c'est moi. Et si je devais représenter les choses un petit peu plutôt d'une certaine réalité, je devrais le représenter comme ceci. Ça veut dire que vous imaginez un bœuf et un agneau, tous les deux accrochés à un joug. À votre avis, lequel va tirer? Le bœuf. Donc quand Jésus me dit « Viens sous mon joug et on va marcher tous les deux », je suis plutôt rassuré que le Fils de Dieu me dise de venir avec lui, c'est lui qui tire. Prendre le joug de Jésus-Christ, c'est accepter de ne plus porter, parce que c'est pas forcément facile d'accepter de ne plus porter. Vous avez des gens, quand vous parlez avec eux, en fait, vous vous rendez compte que lâcher leurs problèmes, c'est difficile. Ça fait partie d'eux-mêmes. C'est difficile d'accepter que quelqu'un, gratuitement, nous dise « je prends, je gère, maintenant tu lâches, c'est moi qui gère ». C'est difficile. C'est difficile. Donc non seulement prendre le joug de Jésus-Christ, c'est accepter de ne plus porter, mais c'est aussi accepter de se laisser conduire. C'est peut-être encore plus difficile pour certains. Et je mets bien le « et » ici. C'est les deux. C'est les deux. Parce qu'il est évident, je reprends l'exemple tout à l'heure, on va prendre un éléphant et une souris, pour aller encore plus fort. Si on a un éléphant et une souris qui tirent le joug, la souris aura du mal à faire dévier l'éléphant. C'est-à-dire que la souris va suivre. Par contre, elle peut s'épuiser à essayer de le faire dévier. Mais elle n'y arrivera pas, mais elle va s'épuiser. Alors que si elle suit, tout va bien se passer. C'est un peu l'image. C'est un peu l'image. On a vu prenez mon joug. On fera un résumé tout à l'heure, on va reprendre l'ensemble. Recevez mes instructions. Recevoir. Mantano. Mantano en grec, apprendre par usage et pratique. Avec l'idée d'un élève attentionné et assidu, concentré. C'est-à-dire que en fait, Mantano, c'est vraiment, on apprend par la pratique. Donc il y a peut-être un enseignement théorique, mais c'est la pratique qui nous permet d'intégrer ce qui a été enseigné. Ce n'est pas la théologie. On n'est pas dans le dogmatisme. On n'est pas dans la théologie plus, où on n'y comprend plus rien à la fin. On est dans quelque chose de pratique, du quotidien. Avec l'idée de quelqu'un qui est attentionné, qui suit avec attention, concentré. C'est intéressant de voir que le mot instruction n'est pas dans le texte original. En grec, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas d'instruction en fait. Il n'y a
pas de code, pas de loi, pas de règles à suivre. Par contre, recevez moi. Ap, ap emou, ap emou, de moi. Recevez de moi. C'est totalement différent. On n'est pas dans recevoir des instructions, un code, il faut peut-être apprendre par cœur, qu'il faut observer. Et là, on rejoint tout à l'heure ceux qui sont fatigués et chargés. Là, pas du tout. Le texte en grec nous dit « Prenez mon joug sur vous et recevez de moi. Car je suis doux et humble de cœur. » Qu'est-ce qu'on va recevoir de lui? La douceur et l'humilité de cœur. Excellent. Ap est très intéressant, puisque ce ap ici renvoie au verset qui précède le verset 28. Je dis c'est un ensemble, hein. Il y a 3 versets en fait. 27, 28, 29. On s'est arrêté sur le 28, puis le 29. Maintenant, on va remonter au 27, sans le regarder complètement, ce serait trop long. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors, vu comme ça, on se dit, il y a les uns les autres, quoi. Le mot révélé ici, apokalypto. Apokalypto est une expression très courante en grec antique qui rejoint cette expression apomexanestheos, qui veut dire littéralement, qui fait référence à l'entrée en scène de Dieu pour résoudre une situation sans issue. On est face à une situation perdue, et là Dieu intervient miraculeusement parce que de toute façon, il n'y avait pas d'issue. On ne s'en sortait pas. Dans la littérature grecque, cette expression fait appel à ça. Or ici, on a le ap, 2 mois, recevez 2 mois. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'issue, quand il n'y a pas de solution, quand on est un peu perdu, il va nous donner ce qui manque. Il va compléter ce qui manque. Recevez 2 mois. Ça correspond à un réel besoin. Veut. Celui à qui le Fils veut. Parce qu'on a l'impression que pour certains, il ne veut pas. Il n'a pas envie. Pour d'autres, il a envie. Le verbe vouloir ici, c'est boulomai. Boulomai qui veut dire avoir un but. Parce que Jésus a un but pour chacun. Avec une notion affective. Boulomai, c'est quelqu'un qui a un but avec affection pour un autre. Et il est conjugué au subjonctif. Subjonctif, c'est le mode de la probabilité. Ça veut dire, non pas que si c'est Jésus qui veut ou qui ne veut pas, mais c'est est-ce que la personne va le vouloir ou pas. C'est-à-dire que Jésus a un but affectueux dans l'affection pour chacun, mais celui qui ne veut pas, ben, il ne veut pas. Et celui qui accepte, il rentre dans le repos de Dieu, dans une dynamique, comme on va voir. Mantano, Emou, c'est dans une marche pratique quotidienne continue que nous apprendrons à le connaître. C'est-à-dire apprendre par l'usage et la pratique. Si nous ne marchons pas avec lui, nous ne pourrons pas recevoir de lui parce que nous ne le connaîtrons pas. La foi. La foi. C'est-à-dire, ouais, enfin là bon, Seigneur, tu tardes parce que il est grand temps quand même. Lui sait. Pas nous. N'oubliez pas sur le joug, l'éléphant et la souris. Lui sait où il faut aller. Nous. On se laisse porter. On se laisse porter. Donc, cette marche pratique quotidienne continue qui va nous permettre d'apprendre à le connaître et que cette progression dans la marche qui va nous permettre de nous rendre compte qu'il intervient toujours au temps opportun, on va renforcer notre foi. On a au départ un acte de foi et une fois qu'on a enclenché, on se rend compte qu'on rentre dans une dynamique qui renforce notre foi. Et à l'inverse, si on décroche, on va rentrer dans une dynamique inverse qui va affaiblir notre foi. C'est un choix. Matthieu 11, 28 et 29. Maintenant, prenons l'ensemble avec ces 3 verbes. Suivez-moi de plus en plus près, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. J'aurais pu traduire directement plutôt, prenez mon joug sur vous et recevez de moi. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Suivez-moi de plus en plus près, invitation à faire un pas dans la foi. Ce qu'on a vu tout à l'heure, à nous rapprocher de Jésus-Christ dans l'écoute, le dialogue et l'action. Un pas, on fait un premier pas dans la foi. L'action, c'est quoi? On a vu qu'il y avait l'écoute, le dialogue et l'action.
L'action, c'est quoi? C'est accepter l'acceptation de changements de repères et de paradigmes. Combien de personnes vous pouvez rencontrer dans les églises qui vont vous parler du Dieu d'amour, de l'œuvre de Jésus, qui connaissent tout ça par cœur, mais qui ne veulent pas changer de vie? Si, il n'y a pas de problème, hein, ils peuvent garder leur propre système, mais ils ne rentreront pas dans le repos de Dieu. Par contre, l'action, ça va pas être d'aller donner à manger aux pauvres, d'aller faire des choses et faire des choses et faire. L'action, c'est le changement qui va s'opérer dans nos vies. Ça, c'est l'action. Et l'action, elle va se faire de pair avec Jésus-Christ parce qu'il ne va pas nous forcer. Si on l'accepte, alors nous verrons le changement. S'il l'accepte, alors nous verrons un changement de repère et de paradigme. C'est quoi le paradigme? C'est une représentation du monde. Donc on va changer notre vision du monde. On va changer notre manière de voir les choses. Notre modèle, on s'est bâti avec une certaine cohérence qui va reposer sur des fondements définis, avec une matrice disciplinaire. Toute sa vie, on va avoir structuré en disant il faut faire ceci, il faut faire cela, un modèle théorique, courant de pensée, etc. J'adhère à tel courant de pensée, tel mouvement. Peut-être que Dieu va nous amener à changer notre façon de voir les choses, comme il l'a fait pour Pierre. Pierre qui était en prière et qui a une vision, et Dieu lui montre les animaux purs et impurs et lui dit tue et mange. Pierre est outré, son paradigme est complètement bouleversé. Je n'ai jamais mangé d'animaux impurs. Et Dieu lui dit ne juge pas impur ce que moi je juge pur. C'est Dieu qui gère si on est disciple, si on est chrétien, si on est fan. Pas sûr, pas sûr. Et donc, suivez-moi, c'est l'invitation à faire un pas dans la foi, un pas dans cette relation avec Dieu. Viens plus près et suis-moi. Ensuite, on va plus loin, puisqu'il y a prenez mon joug. On a vu que c'était une invitation à accepter de ne plus porter et de se laisser conduire. Se laisser conduire inclut accepter de quitter le confort rassurant de l'immobilisme ou d'une situation qui semble établie. Bon, ma situation elle n'est pas terrible, mais c'est pas mal quand même, ça pourrait être pire. Donc, je vais garder ce que j'ai, de peur que ce soit pire et que je ne sais pas ce que je vais gagner si je lâche ce que j'ai. Le Seigneur ne dit pas ça. Fais-moi confiance. Donc, on a certaines personnes qui ont une tendance, on peut avoir nous certaines fois, certaines tendances à rester dans l'immobilisme rassurant. Je vois où je suis, voilà. Je fais une petite parenthèse, mais ça me rappelle quelqu'un pour qui nous prions, un jeune qui qui avait 7 maladies incurables, reconnues. Et dans la prière, on lui a demandé est-ce que tu veux être guéri? Avec honnêteté. Et il a répondu non. Il a été honnête. Et quand tu lui as demandé pourquoi, il dit parce que j'ai peur. Parce que toute ma vie, j'ai vécu avec ces maladies, j'ai vécu avec l'assistance médicale, j'ai vécu avec des tas de soutien partout. Et si je suis guéri, j'aurai plus ça. Il était honnête. Je n'aurai plus tous ces soutiens, je vais me retrouver tout seul. Il va falloir que j'affronte tout seul. Quand je vais à l'extérieur, quand je vais à l'école, etc. Parce que c'était un jeune qui était encore en études supérieures. Quand je vais dans les cours, je suis assisté. Mais si je suis guéri, je vais me retrouver face au monde. On a prié pour lui, pour qu'il n'ait plus peur. Et quand il n'a eu plus peur, il a dit oui, je veux être guéri. Il a été guéri. Mais il a fallu toute une démarche d'acceptation, de changer de situation. Pourtant, il était dans une situation pénible. Mais toute sa vie s'était construite là-dessus. Donc, prendre son joug, c'est accepter de quitter l'immobilisme ou de quitter une situation qui semble établie et qui est rassurante telle qu'elle est. Recevez mes instructions ou recevez de moi. Invitation à demeurer dans une marche quotidienne et concrète avec Jésus-Christ. Recevez de moi. Je suis celui qui va t'alimenter. Je suis la source de vie. Jésus propose ici une dynamique de vie en 3 étapes. Première étape, invitation à faire un pas dans la foi. Deuxième étape, invitation à accepter de ne plus porter. On va un peu plus loin encore, toujours plus près de lui. Deuxième étape. Troisième étape, eh bien on va demeurer avec lui dans la marche. Jésus ici, dans ces 2 versets, nous propose toute une dynamique de vie. Dès la première étape, il donne le repos. Regardez bien. Suivez-moi dès la première étape. Faites un pas de foi, je te donne le repos.
Dès la première étape, il nous donne le repos. Et les étapes 2 et 3 nous amènent à trouver du repos pour nos âmes. Il y a une différence. On est toujours dans le repos, mais il y a une différence. On va voir laquelle. Jésus nous amène, nous propose une dynamique de vie dans ce texte. Parce que quand on le lit comme ça, surtout quand on lit « Suivez-moi, vous tous qui êtes fatigués et déchargés, je vous donnerai du repos », ça s'arrête là. Là, il n'y a vraiment pas de dynamique. Je dirais plutôt l'inverse même. On a plutôt l'impression que c'est ça y est. On pose les valises, on s'assoit, c'est bon. On est arrivé, on souffle. Alors que Jésus ne nous propose pas ça du tout. Du tout, du tout. Il nous propose de rentrer dans une autre dynamique. Et celle-là, une dynamique édifiante et restructurante. Ou structurante. Revenons au verset 28. Maintenant, le repos. De quoi il s'agit? Je vous donnerai du repos. Anapauo en grec. Le sens commun, c'est-à-dire que le sens que l'on donne à ce mot de façon commune, en général, c'est faire cesser quelque chose, c'est son sens général, ou faire une halte, une pause. Mais ce mot a un sens médical spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, il a un sens très particulier dans le domaine médical. Donner du repos à un blessé après une bataille. Quelqu'un qui s'est trouvé blessé dans une bataille, le mot ne dit pas si la bataille était juste ou justifiée ou pas. C'est celui qui sort d'une bataille blessé. On lui donne du repos. Ou installé sur quelque chose pour être au repos, parce qu'épuisé. Prenons le verset précédent, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. On a vu tout à l'heure la fin du verset. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père, Dieu ». Jésus connaît toutes choses. Toutes choses. À quelques points de ma vie. Tout. Donc Dieu sait tout de moi. Tout, tout, tout. Il sait ce que nous avons vécu, blessé après une bataille, et il sait quelle bataille on a menée, et jusqu'où ça nous a mené, l'énergie qu'on a laissée dans cette bataille, les blessures profondes, parfois même dont on n'a même pas conscience, il les connaît. Il sait ce qui nous pèse et nous bloque. Il veut faire cesser ce qui nous pèse et qui nous bloque. Mais Jésus ne promet pas la fin de la difficulté. Il dit faire une halte, une pause. Il ne dit pas que ça va s'arrêter. Hein. Vous avez certains qui vous disent quand on est avec Dieu, la vie est belle, le monde des bisounours, c'est formidable. Et puis alors les chrétiens qui rentrent dans cette promesse fausse se disent bah, je ne suis pas un bon chrétien, je ne suis pas un bon disciple de Christ parce que moi qu'est-ce que j'ai des galères. Mais non, personne ne peut dire qu'il n'a pas de galère, personne ne peut dire qu'il n'a pas de difficulté. Ça n'existe pas. Ou alors, c'est un menteur. Ça n'existe pas. Et le disciple de Christ, il n'est pas privilégié, il a les mêmes problèmes que les autres. Jésus agit pour redonner des forces pour continuer le combat. Il va agir, il fait repos après une bataille, mais le sens de ce mot ne dit pas que la bataille est terminée. Il dit juste qu'on est blessé, il nous retire du champ de bataille, pour qu'on se remette un peu en forme, qu'on guérisse, et après, on va pouvoir peut-être rattaquer, mais différemment. Différemment. Dès l'étape 1, Jésus donne la force d'aller de l'avant pour rentrer dans les étapes 2 et 3. Et c'est ça qui est formidable. C'est qu'il ne dit pas « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, prenez mon joug, recevez de moi, et alors je vous aurai du repos. » Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, suivez-moi de plus en plus près, entamez cette démarche de foi, et je vous donne du repos. Je vous donne la force qui va permettre d'attaquer les étapes 2 et 3 pour ceux qui veulent. » Imaginez cet amour, cette attention. Tout est prévu. Tu es fatigué, tu es chargé. Fatigué, chargé. Fais un pas vers moi et je te donnerai le repos pour pouvoir continuer les étapes 2 et 3. Quelle grâce! En guérissant ce qui nous empêchait d'avancer. Il y a des choses qui nous empêchent d'avancer. Fais un acte de foi, fais un pas vers moi. Et je vais guérir ce qui t'empêche d'avancer. Et après tu avanceras.
en nous sécurisant d'une situation dangereuse, en soulageant ce qui pesait et nous écrasait. Quand je dis sécuriser d'une situation dangereuse, ça peut être nous retirer de quelque part, nous retirer d'une situation, d'un travail, d'une situation particulière qui était dangereuse, il nous retire. D'une manière ou d'une autre, on ne comprend pas ce qui se passe, mais bon, c'est comme ça. Il sait ce qu'il fait, lui. Donc il nous retire. En soulageant ce qui pesait et nous écrasait. Soulageant. Parce qu'il va aller vers l'étape 2 et 3 pour aller vers la totale délivrance, je dirais, la totale guérison. En stoppant une échéance, une course qui aurait mené à la perte. Faire une halte. Pause. On fait une pause. Stop, arrêt sur image. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de respirer, on se ressource en Christ et on commence. Voilà, on a fait demi-tour. Et là, on va pouvoir attaquer la deuxième étape et la troisième étape. Je trouve que c'est extraordinaire de grâce et d'amour. C'est ce qu'il aurait pu dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et déchargés, prenez mon joug, recevez de moi, et vous aurez le repos. Là, vaste programme, surtout pour celui qui est épuisé. Pas du tout, pas du tout. Le verset 29. Maintenant, on a vu le repos dans le verset 28, qui correspond à cette première démarche de foi qui amène le repos. Maintenant, le verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, recevez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le verbe trouver, eurisco. Eurisco qui veut dire se rencontrer avec, trouver par enquête, examen, recherche, observation, au travers de la pratique et de l'expérience. Donc c'est du pratique. C'est pas faire fac de théo, bac plus 6. C'est du pratique dans la vie quotidienne, l'action, la foi. La foi. Apprendre et comprendre les tenants et les aboutissants. Se procurer, obtenir, acquérir. Décrit un processus d'acquisition de la connaissance pour comprendre et savoir comment garder et obtenir quelque chose. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est le repos. En fait, Jésus nous propose, il dit voilà, tu fais une démarche de foi, je te donne le repos, je te rétablis juste pour que tu puisses aller plus loin, si tu le souhaites. Aucune obligation. Et si tu le souhaites, on va marcher ensemble, prends mon joug, on va marcher ensemble cette fois-ci, et on va aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça décrit tout un processus où je vais t'apprendre à connaître, comprendre les tenants et les aboutissants de ce repos pour que tu puisses rentrer pleinement dedans. Parce que moi, je te le donne comme ça. Donc ça fait du bien. Mais le top, c'est que tu puisses toi-même devenir mature pour ne rien faire qui soit en opposition à ce repos et qu'au contraire, tu puisses construire avec moi toujours ce repos. Le résultat de ce processus est la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Ce processus, c'est lequel? Rappelez-vous, on a vu ça à la page 7 tout à l'heure. Ce processus, c'est 1, 2, 3. 3 étapes. Dynamique en 3 étapes. Dynamique de vie en 3 étapes. Le processus, on l'a commencé, et dès qu'on rentre dans les étapes 2 et 3, eh bien on va l'achever. On va aller jusqu'au bout de cette dynamique. Un premier pas dans la foi amène une dynamique, et cette dynamique entraîne un renforcement de la foi. Un pas dans la foi amène le renforcement de la foi. Mais comme on se renforce dans la foi, on augmente la foi, et donc on renforce sa foi. Et là, on rentre dans une dynamique d'auto-construction, qu'on appelle en grec, enfin traduction du mot édification. On rentre dans de l'édification, c'est-à-dire qu'on se construit avec Dieu, avec Christ, puisqu'ils marchent ensemble, on marche ensemble. On est des mathétès, on est des disciples de plus en plus près. On arrive donc à la maturité spirituelle. Ce qu'on appelle la maturité spirituelle, on en a parlé au tout début, ben c'est la foi. C'est la foi qui arrive à dire, nous pouvons dire avec assurance, le Seigneur me vient en aide, parce qu'on a pris, voilà, l'expérience nous a montré qu'il intervient toujours au bon moment, à la bonne intensité, je dirais, de la bonne manière. Je n'ai donc rien à craindre. Imaginez, je n'ai rien à craindre. Être capable de dire, dans tout ce que nous allons affronter, je n'ai rien à craindre. Je peux me présenter devant le juge, devant telle personne qui me veut du mal, parce que je n'ai rien à craindre. Je sais que Christ agit. C'est puissant. C'est puissant.
Du repos, vous trouverez du repos. Donc toute cette dynamique de maturation, pour arriver à la maturité et à la gestion de ce repos avec Christ, on n'est pas tout seul, jamais. Le repos, anapausis. Anapausis, c'est le substantif du verbe anapauo qu'on a vu tout à l'heure au verset 28, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Là, c'était un verbe. Là, on n'est plus dans un verbe, on est dans un substantif. Ça veut dire quoi? Énonce le verbe. Qu'est-ce qu'il annonce? Une dynamique, un mouvement. Je vous donnerai du repos, on reçoit quelque chose, donc il y a un mouvement de l'un vers l'autre. Alors que là, c'est un substantif qui énonce un état. Vous serez repos. Vous serez repos. Il est décliné à l'accusatif. L'accusatif en grec, ça veut dire quoi? Exprime l'objet direct du verbe, la direction et la durée. Là, on n'est plus dans une réception d'une action, d'un mouvement. On est dans une dynamique, au début, verset 28. Dès qu'on attaque les étapes numéro 2 de ce que Jésus nous propose, on rentre dans un état qui dure. Qui dure. Et on y va jusqu'à l'éternité. Pour vos âmes, les âmes, c'est quoi les âmes? Souché. Il existe 3 mots en grec dans le Nouveau Testament, mais aussi utilisés dans la littérature grecque, qui définissent l'être humain. On a le soma, on a le psyché et on a le pneuma. Le soma, c'est le corps, le psyché, c'est l'esprit, le pneuma, pardon, c'est l'esprit, le psyché, c'est l'âme. Donc c'est bien l'âme. Mais qu'est-ce que l'âme? C'est quoi l'âme? L'âme, c'est le siège des émotions et le centre de gestion des excitations sensorielles. C'est-à-dire ce qui est inverse à la vie de l'esprit, ce qui est inverse de la foi. De la foi. Tout ce qui va être excitant d'un point de vue sensoriel, musique à fond, sport de l'extrême ou sport à l'extrême. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Le cinéma, la télévision, tout ce qui va être des excitants de nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, la nourriture, le goût, et donc tout ce qui est proprioception, etc., enfin tous les sens qui sont excités, ça c'est l'âme qui va gérer ça. Et tant qu'on nourrit l'âme par les sens, ben on est à l'inverse de la foi. Alors que si on nourrit par l'esprit, à ce moment-là, on va maîtriser son corps. Une dernière question qu'on peut se poser, c'est comment Jésus-Christ peut-il affirmer un tel dynamisme? Comment est-ce que Jésus peut dire « Venez à moi », non pas à Dieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et vous recevez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Comment est-ce qu'il peut dire, donner une promesse sur le repos? Eh bien c'est simple, c'est parce qu'il est Dieu. C'est parce qu'il est Dieu lui-même. Et comment on peut l'affirmer sans rentrer dans des débats théologiques? C'est très simple. Prenons Matthieu chapitre 11 verset 28, Jésus dit « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et il ne se fait que l'écho d'une parole de l'Ancien Testament où Dieu dit, dans Exode 33, 14, « L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Jésus s'est fait l'écho du Père. Et donc au verset 27, on a lu tout à l'heure, il a reçu tout du Père. Il est Dieu, et en tant que fils de Dieu, Dieu lui-même, il peut faire cette promesse que je peux inviter tout le monde à vivre. Suivez-le de plus en plus près, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il vous donnera du repos. Et vous rentrerez dans une deuxième dynamique. Prenez son joug sur vous, c'est-à-dire marchez avec lui, et recevez de lui la douceur et l'humilité de cœur, et vous trouverez ce repos, vous serez repos dans vos âmes, c'est-à-dire que votre corps et votre âme ne sera plus ce qui vous guide, mais ce sera l'esprit dans la maîtrise de soi qui vous guidera. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.